Polka. Chaque photo a son histoire. On est mercredi et comme chaque mercredi matin, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine. Avec Dimitri, la sélection de Polka cette semaine, c'est une photo qui a fait la une du quotidien Libération vendredi dernier. C'est une armée de casques bleus qui s'étire devant nos yeux, des casques bleus par dizaines. Non pas les soldats des Nations Unies, mais un escadron de gendarmes mobiles et de CRS français. Une cohorte de policiers donc, les uns derrière les autres, en faction, massés comme un seul homme, même si l'on peut deviner quelques femmes derrière les visages et les casques. Ils sont tous plantés là, debout, dans leur uniforme sombre, bouclier anti-émeute devant eux, casque vissé sur la tête, visière baissée, les visages sont fermés. L'effet du surnombre est accentué par le fait que le photographe s'est placé en surplomb de la scène de telle manière à prendre l'ampleur du déploiement des policiers. On devine les forces de l'ordre de cette armée en rang serré qui s'étire jusqu'à l'infini tout au bout de l'image. On voit les grilles fermées de l'entrée du Conseil constitutionnel aux 2 rue Montpensier, dans le 1er arrondissement de Paris, avec le drapeau français qui flotte juste au-dessus. Mais que fait la police, Laure, amassée derrière la Comédie Française et le Palais Royal? Eh bien, elle veille et protège le Conseil constitutionnel lors de cette 12e journée de grève intersyndicale contre le projet de réforme du gouvernement. Eh bien là, les sages du Conseil constitutionnel sont justement en train de statuer sur la validité du projet. Donc au moment de la photo, il est environ 14h30 en ce début d'après-midi jeudi 13 avril, l'heure à laquelle la manifestation justement a démarré dans la capitale. Le mot d'ordre du préfet de police de Paris est donné, interdiction de manifester aux abords du Conseil constitutionnel. L'institution est donc sous haute protection, comme si elle était en état de siège. Alors cette photo a été virale sur les réseaux et elle a fait beaucoup réagir. Oui, Laure, tellement impressionnante et étonnante, elle semble même irréaliste, au point même de se demander si elle est vraie. Alors, un montage, est-ce une image générée par l'intelligence artificielle, comme on le voit tous ces derniers temps? Eh bien, beaucoup de médias se sont posé la question, et pourtant, c'est bien une vraie photo, et elle est sourcée. Un des témoins était présent sur scène, d'une part. D'autre part, elle est prise par un photographe connu, Stéphane Mahé, et diffusée par son agence de presse Reuters. Donc pas de doute sur la véracité de cette photo. Beaucoup ont ironisé sur le processus du cheminement démocratique du texte de loi, pour reprendre les éléments de langage de l'Élysée. Eh bien cette image semble bien nous dire le contraire. Elle renvoie plutôt à l'imagerie d'une action, je dirais même réaction, d'un régime autoritaire. Alors, qui le veuille ou non, le gouvernement fait passer un message négatif avec cette démonstration de force, un aveu et un signe de faiblesse de l'exercice du pouvoir républicain. Quoi qu'il en soit, cette image restera dans nos livres d'histoire et sur Internet comme le symbole de la crise sociale qui agite le pays en ces temps de réforme de retraite, et surtout de la distance entre les institutions et le président de la Ve République et les citoyens français. Alors cette photo, comme d'habitude, et la chronique de Dimitri Beck que vous venez d'entendre, vous les retrouverez sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.